Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, puisque ça sera un tag. Euh, donc je vais en profiter du coup pour avancer sur mon Artemis, que j'ai eu en partenariat avec Philocart, puisque comme je vous en avais déjà un petit peu parlé, j'ai terminé du coup ma Belle au bois dormant, version dark, assez rapidement, que j'ai eu après celle-ci, puisque je voulais vraiment qu'elle soit terminée avant Halloween. Et je l'ai terminée le jour d'Halloween, donc c'est parfait. Et du coup, celle-ci, étant donné qu'il y a la présence de neige, etc., de forêt enneigée, je me suis dit, je me la réserve pour le mois de novembre. Alors, je ne suis pas certaine, vu la grandeur, n'est-ce pas, de l'avoir terminée pour le Flowstube de fin novembre, donc qui sera posté, je pense, le 5 décembre. Mais en tout cas, elle sera terminée début décembre et vous l'aurez certainement pour le Flowstube du mois de décembre qui sera du coup publié le 5 janvier. Voilà. Écoutez, je pense que vous avez compris. Donc j'ai déjà monté toute la partie du bas et donc là il me reste cette, bah, ces deux cases-ci et puis les cases du haut. Voilà, donc j'ai je pense que j'ai fait les un quart. Alors, si vous entendez un peu de bruit, c'est tout à fait normal. Nous sommes, pour vous situer, lundi, il est 17h20 et j'ai mes enfants à la maison, j'ai mon époux, donc vous allez très certainement les entendre. Il y a la télé qui fonctionne, bref, une maison qui vit. Voilà, donc j'espère que ça sera pas trop dérangeant à l'écoute pour vous, mais en ce moment, j'ai des difficultés à filmer, pour être honnête. J'ai beaucoup d'anxiété et cette vidéo-là, j'ai déjà essayé de la faire. Alors, j'adore faire les tags, j'adore faire toutes les vidéos, mais c'est pas spécialement les vidéos tags que j'ai du mal à faire. C'est vraiment tout type de vidéos, les moments broderie, les moments diamond painting, les unboxings. J'ai vraiment du mal à prendre ma caméra. J'ai envie de le faire, mais j'ai un blocage, j'arrive pas, j'ai beaucoup trop d'anxiété. Du coup, voilà, c'est pas, ce n'est pas certain que cette vidéo-ci soit publiée, mais en tout cas, je vais vraiment essayer de vous la tourner et puis de, comment dire, de vous publier quelques vidéos. Alors là, je le fais par plaisir et parce que j'ai envie, sinon je ne le ferai pas. C'est vraiment une question de... Je perds mes mots et je n'arrive pas à me lancer. Donc, j'ai été taguée par Chris et ses passions. Chris et ses passions, c'est une dame qui n'est pas très loin de chez moi d'ailleurs, puisque une toute petite frontière nous sépare. Donc, coucou Chris si tu passes par là. Je te fais de gros bisous. Et puis, elle fait voilà, énormément de loisirs et surtout de diamond painting. Donc, je vais me munir de mon matériel. Donc, je crois qu'il y a... Alors, attendez. Parce qu'avec la tablette, c'est compliqué. Hop. On a 26 questions. Donc, non, on en a encore. Attendez. 3, 4. J'essaye de remonter comme je peux. Ok, oui, c'est bon. On a bien ce nombre de questions. Peut-être que cette vidéo sera tournée en 2 fois. Mais au montage, pour vous, ça changera rien. En fait, ça sera collé. C'est juste que j'ai peur de manquer de temps. Tout simplement. Alors, la première question, c'est préfères-tu être immortel ou avoir le pouvoir de guérir les gens? Alors, je pense que mes réponses vont être très similaires à celles de Chris parce que... alors déjà, je vais quand même un petit peu diamanter, n'est-ce pas? Donc je pense que mes réponses vont être très similaires à celles de Chris, puisque elle a ce que j'appelle une âme qui est très semblable à la mienne. On se ressemble énormément.
psychologiquement, etc., dans la manière de réfléchir, dans la manière de penser, surtout par rapport au fait de penser aux autres avant soi. Enfin, voilà. Donc, préfères-tu être immortel ou avoir le pouvoir de guérir les gens? Alors, très honnêtement, moi, être immortel, ça m'intéresse pas du tout. Déjà que je trouve l'existence très compliquée. Alors, je ne sais pas combien d'années je vais vivre, d'accord? Donc j'ai 27 ans, mais en tout cas, je trouve que la vie est tellement compliquée que je n'ai pas envie de vivre. En fait, vivre longtemps ne m'intéresse pas parce que j'ai l'impression quand même que on souffre plus que l'on est heureux. Même si on a des moments de bonheur, je trouve que la vie est quand même assez difficile pour moi à vivre. Voilà. Après, moi, j'ai des sensibilités. Voilà, je parle aussi en tant que autiste Asperger, donc peut-être que ça joue, mais je suis sûre que d'autres personnes qui ne le sont pas penseraient la même chose que moi. Par contre, peut-être, alors je ne dis pas être immortel, mais comment dire, pouvoir peut-être vivre un peu plus longtemps, repousser les limites euh, pour acquérir énormément de connaissances. Alors, parce que je trouve qu'on n'a pas assez d'une vie pour apprendre, puisqu'on apprend tout le temps. Mais du coup, ça serait impossible d'apprendre tout, même en 200, 300, 400 ans. Donc, moi, je pense que j'aimerais avoir le pouvoir de guérir les gens, parce que bah, déjà, je pourrais me guérir moi-même, et bah, pouvoir guérir les autres, que ça soit psychologiquement ou physiquement, parce qu'il y a énormément de maladies dont on n'a pas le remède, énormément de personnes malheureuses, énormément de personnes qui souffrent toute leur vie, des personnes encore qui décèdent de leur maladie, des enfants. Euh, donc je pense que j'aimerais pouvoir guérir les gens. Donc voilà ma réponse pour la première question. Pour la deuxième question, préfères-tu avoir le pouvoir de voler ou d'être invisible pendant une journée? Alors moi j'aimerais avoir le pouvoir de voler. Comme ça, alors je pourrais, enfin ça ressemble énormément à ce que Léonard de Vinci faisait, puisqu'il allait chercher au marché des oiseaux pour les observer dans son atelier, les laisser voler, les remettre en liberté et pouvoir avoir la chance de les voir voler et de pouvoir les peindre. Eh bien moi j'aimerais pouvoir du coup avoir le pouvoir de voler pour être, on va dire, dans le ciel et puis me rapprocher au maximum des animaux qu'on n'a peut-être pas la chance d'apercevoir comme on pourra apercevoir des animaux du quotidien familiers qui sont présents sur Terre. Vous savez, les animaux communs, voilà, les animaux domestiques. Donc c'est vrai que ça serait une chance de pouvoir voir d'aussi près et d'être en leur compagnie. Euh, Être invisible pendant une journée, ça ne m'intéresse pas. Voilà, franchement, moi, c'est pas quelque chose qui... Je ne vois pas en quoi ça pourrait m'être utile d'être invisible et je pense que ça pourrait même me faire encore plus de souffrance puisque je verrais des choses que je ne suis pas censée voir. Donc, non, ça ne m'intéresse pas. Question numéro 3. Préfères-tu savoir la vérité absolue ou vivre dans un doux mensonge? Alors, moi, je suis pour l'honnêteté. Voilà, donc je préfère savoir la vérité absolue, même si ça va me faire mal au cœur sur le coup. Eh bien, je vais, on va dire, je suis capable de pardonner, d'aller de l'avant. C'est vrai que sur le coup, je vais être très en colère quand je vais savoir une vérité qu'on m'a potentiellement cachée. Mais malgré cela, je vais, comment dire, réfléchir. Il va me falloir un petit peu de temps, mais je suis quelqu'un qui aime comprendre la psychologie humaine. Et donc, du coup, je vais toujours trouver des bonnes raisons à la personne. Et je me dis que si elle a agi comme ça, il doit y avoir une raison. Voilà, peu importe la raison. Et je suis capable de pardonner. Donc, je préfère savoir la vérité, même si elle fait mal, que plutôt qu'on me la cache. Voilà, parce que vivre dans un doux mensonge, de toute façon, ça ne sert à rien, puisque il vaut mieux dire la vérité tout de suite, puisque quand il y a un mensonge, la vérité arrive tôt ou tard. Et savoir la vérité par quelqu'un d'autre et beaucoup plus tard fait beaucoup plus de mal que la personne qui vient vous dire directement la chose en face. Voilà, l'erreur est humaine. Voilà, donc moi, je préfère savoir la vérité absolue.
Question numéro 4. Préfères-tu parler plusieurs langues ou communiquer avec les animaux? Alors, moi, la réponse est vite trouvée. Je préfère communiquer avec les animaux. D'ailleurs, c'était mon rêve quand j'étais toute petite. Je pense je devais avoir 8, 9 ans, 10 ans. Et mon rêve, c'était de pouvoir parler avec les animaux, les comprendre et me faire comprendre. Voilà, chose que j'aimerais toujours, même si je sais que c'est impossible. Voilà. Et parler plusieurs langues ne m'intéresse pas, puisque déjà dans notre propre langue, euh, en l'occurrence le français, on a du mal à se comprendre alors qu'on parle la même langue entre êtres humains. On a beaucoup de mal à se faire comprendre et à se comprendre. Voilà. Donc voilà pourquoi je préfère savoir communiquer avec les animaux. Question numéro 5. Préfères-tu avoir un talent sans être connu ou n'avoir aucun talent et être connu? Alors moi je préfère avoir un talent sans être connu. Parce que n'avoir aucun talent, alors c'est pas le fait de n'avoir aucun talent qui me gênerait, parce que bah voilà, on peut n'avoir aucun talent et puis c'est tout. C'est plus le fait d'être connu. Je n'aime pas la notoriété. Et puis je trouve que quand on est trop connu, bah, on ne vit plus. Voilà, on n'a plus de vie, on peut le voir hein, avec des personnes qui sont très populaires dehors, voilà, comme les stars, les célébrités, etc. Euh, Avoir tout le temps voilà, des personnes, même si elles sont bienveillantes, toujours derrière soi, être filmé, tout ce qu'on fait, nos moindres faits et gestes, même une simple sortie au restaurant, etc. Et puis bah forcément se faire potentiellement photographier dans nos bons comme mauvais moments, on n'a plus, comment dire, notre vie ne nous appartient plus. Donc du coup, moi je préfère voilà, avoir un talent sans être connu. Question 6. Préfères-tu vivre sans internet ou sans électricité? Euh, Franchement, les deux, je m'en fiche un peu. Mais du coup, si je devais choisir, ben, je dirais vivre sans Internet. Voilà, parce que moi, je me souviens que, alors, Internet existe depuis très longtemps, mais à l'époque, moi, mes parents n'avaient pas installé Internet à la maison. Euh, Nous n'avions pas d'ordinateur ni quoi que ce soit, alors que des personnes de mon âge en avaient déjà. Et on a commencé à mettre Internet et à avoir un ordinateur familial quand j'ai été au collège et que les professeurs ont commencé à demander à faire des recherches qui n'étaient plus suffisantes avec les livres et qu'il fallait aussi une imprimante puisque bah, imprimer toujours dehors c'était compliqué. Et donc du coup mes parents ont commencé à acheter un ordinateur et à mettre Internet à la maison. Mais sinon, je me souviens que bien avant, pourtant j'étais fille unique pendant 10 ans, et bien je ne me suis jamais ennuyée toute seule. Voilà. Donc je préfère vivre sans Internet que sans électricité. Voilà. Mais même, je pense que sans électricité, ça ne me poserait pas de problème non plus, puisque bah, je vivrais tout simplement en fonction de la lumière. Donc je me leverai quand la lumière se lève et puis je me coucherai quand le soleil se couche. Et puis bah il y a encore des peuples hein, qui vivent sans internet et qui sans internet pardon, sans électricité et qui vivent très bien, voilà, et qui vivent même parfois mieux. Donc moi je ne considère pas ces personnes-là comme arriérées. Donc en fait peu importe, je pense que je suis quelqu'un qui m'adapterait très très bien euh, bah, à l'absence que ce soit d'internet ou que ça soit d'électricité. Question numéro 7. Préfères-tu changer le passé ou prédire l'avenir? Alors, préfères-tu changer le passé ou prédire l'avenir? Euh, Très honnêtement, je réfléchis. C'est une question qui est assez complexe. Euh, Alors, prédire l'avenir, non. Ça, je préfère ne pas, comment dire, laisser le cours des choses se passer. Voir ce que l'être humain peut nous réserver. Voilà. Est-ce que l'être humain a, comment dire, a pris leçon des erreurs qu'il a pu commettre dans le passé ou pas?
Donc je ne prédirai pas l'avenir parce que sinon je dirais aux êtres humains de ne pas agir de telle ou telle façon, je les influencerai dans leur choix. Donc non, je ne prédirai pas l'avenir. En revanche, si je pouvais changer le passé, oui. Mais les erreurs, les très grosses erreurs. Donc je ne vais pas citer les très grosses erreurs qu'il y a eu parce qu'on pense tous, je pense, à la même chose. Mais ça serait du coup tout ce qui a été guerre et compagnie, les génocides de masse, tout ça qui, je pense, ont été complètement inutiles puisqu'aujourd'hui on recommence. Donc, dans tous les cas, oui, moi je pense que... Alors je ne changerai pas complètement le passé, mais je changerai certaines choses. Voilà. Pareil me concernant, je pense qu'il y a des choses que j'aurais aimé que ça se passe autrement. Donc voilà. Ensuite, question numéro 8. Préfères-tu prolonger un moment de ton livre préféré ou un moment d'un film? Alors, moi, je préfère lire que regarder des films. Pourquoi? Parce que je trouve qu'un film, c'est trop condensé. Euh, on n'a pas, quand on compare par exemple une œuvre cinématographique et une œuvre littéraire, on a beaucoup plus de détails dans une œuvre littéraire, je trouve. Et je voyage plus à travers un livre qu'à travers un film, bien que j'aime de grandes œuvres cinématographiques, attention, hein, voilà, qui sont des véritables chefs-d'œuvre. Mais si je devais choisir, je préférerais prolonger le plaisir d'un moment d'un livre préféré. Voilà. Ensuite, alors excusez-moi, j'ai été interrompue par ma fille. Du coup, question numéro 9, préfères-tu contrôler les événements naturels ou les machines? Eh bien moi, je dirais que déjà contrôler les machines, c'est peine perdue. Puisqu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il paraîtrait, on s'aperçoit quand même qu'elle commencerait à développer ce qui ressemble tout à fait à une conscience humaine, alors qu'elles ne le sont pas, qu'aucune âme abrite ces machines et qu'aucun cœur ne bat. Mais c'est quand même assez effrayant, en tout cas à mes yeux. Du coup, contrôler les machines, pour moi, c'est trop tard. Alors, je ne suis pas complotiste ni quoi que ce soit, mais c'est mon point de vue personnel, d'accord? En revanche, je préférais contrôler les événements naturels, pas tous, parce que la nature, on ne doit pas y toucher. Par contre, j'aimerais pouvoir empêcher certains événements climatiques de, de se passer, comme par exemple des tsunamis, vous voyez, tout ce type de choses tragiques qui peuvent conduire à des désastres, donc des victimes, hein, des maisons complètement dévastées, des villages, de la nature, des animaux. Voilà, donc j'aimerais, on va dire, pouvoir contrôler ces événements naturels-là spécifiquement. Question numéro 10. Préfères-tu être riche et seul ou modeste et entouré d'amis sincères? Alors, déjà, la richesse ne m'intéresse pas et ne m'a jamais intéressée. Ensuite, donc la solitude, bah écoutez, je suis plutôt solitaire, même si j'aime passer du temps avec des gens, mais la richesse ne m'intéresse pas. Donc je préfère être modeste, oui, ça correspond à mon état d'esprit et à comment je vis. Et même si je serais riche, je resterais modeste. Et en tout cas, j'aimerais, alors ce n'est pas le cas, mais j'aimerais être entourée d'amis sincères. J'aimerais pouvoir croire à l'amitié sincère. J'aimerais vraiment pouvoir y croire et avoir la chance de savoir ce que c'est. Voilà. Question numéro 11. Préfères-tu voyager dans le temps ou avoir un don de téléportation? Voyager dans le temps ou avoir un don de téléportation? Je préférerais voyager dans le temps pour connaître, avoir l'opportunité de connaître de grands artistes, que ça soit musicaux, que ça soit peintre, que ça soit scientifique. J'aimerais pouvoir leur poser des questions. Voilà. Euh, donc par exemple, bah, moi, mon rêve, ça a toujours été de pouvoir discuter, ne serait-ce que 5 minutes avec Albert Einstein. Voilà, j'aime cet homme, j'aime sa simplicité, il me ressemble énormément.
Pas physiquement bien sûr, hein, mais psychologiquement. Et j'aurais aimé pouvoir le rencontrer. Voilà, donc s'il existe une vie après la mort et j'aimerais, eh bien j'aimerais pouvoir ne serait-ce que lui parler. Voilà. Ou d'autres, hein, comme Van Gogh par exemple, parce qu'il y a un mystère hein, quand même qui rôde autour de sa mort, puisqu'on ne sait pas si c'est lui qui s'est ôté la vie. Je fais attention avec les mots que j'emploie sur YouTube. Aussi, probablement, il se serait fait assassiner. Voilà. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient jalouses de lui. Donc, pouvoir aussi discuter avec Claude Monet, voilà, Léonard de Vinci. Alors là, incroyable. Euh, Préfères-tu, donc question numéro 12, préfères-tu avoir le don de lire les pensées des autres ou de contrôler les émotions des autres? Alors, le don de lire les pensées des autres, non, puisque chacun a sa liberté de penser et pour moi, c'est vraiment, ça fait partie du domaine du privé et ça me mettrait beaucoup trop mal à l'aise. Déjà que je capte assez les intentions des gens, je n'ai pas envie d'en savoir plus. Donc, non, 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 je n'aimerais pas lire, je pense que c'est trop intime. Moi, je n'aimerais pas qu'on lise mes pensées. Alors, bien qu'elles sont tout à fait normales, d'accord? Donc, je n'aimerais pas qu'on puisse... Enfin, je n'aimerais pas lire celles des autres. En revanche, contrôler les émotions, oui, mais pas à but, comment dire, pas pour manipuler. Ça serait vraiment pour préserver. Parce que, bah, je prends mon exemple, moi je ressens tout beaucoup plus fort émotionnellement. Et bien j'aimerais pouvoir quelqu'un qui puisse me, on va dire, canaliser et me faire ressentir moins fort les choses. Donc c'est vraiment la chose que j'aimerais faire pour mon prochain. Voilà. Enlever un petit peu de tristesse, un petit peu de colère, etc. Question numéro 13. Préfères-tu vivre dans un monde sans musique ou sans littérature? Alors, moi, je préfère vivre dans un... Alors, comment dire? Avant, par le passé, j'écoutais énormément de musique. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Euh, pour moi, un monde sans musique, ça serait plus possible qu'un monde sans littérature. Je ne me vois pas ne pas lire. La littérature est beaucoup trop importante, tout type de littérature, que ça soit pour s'informer, donc les actualités, que ça soit aussi des livres fantastiques pour pouvoir voyager, penser à autre chose. Non, pour moi la littérature est beaucoup trop importante. Question numéro 14. Préfères-tu être coincé dans un ascenseur avec un inconnu ou chanter devant une foule sans être entraîné? Alors, je préfère chanter devant une foule sans être entraînée. Je ne suis pas quelqu'un qui est gêné facilement. Bien au contraire, j'aime plus gêner les autres. Ça me fait plutôt rire. Voilà, je trouve quand même un malin plaisir parfois à gêner mes proches. Voilà, ça m'amuse. Par contre, être coincé dans un ascenseur avec un inconnu, non. Alors, je ne suis pas claustrophobe. En revanche, si l'espace est trop petit, je vais quand même m'y sentir un peu à l'étroit, hein, comme tout le monde au bout d'un certain moment. Et comme j'ai beaucoup d'anxiété et d'angoisse, je pense que ce qui va m'angoisser, c'est pas le fait d'être dans une petite pièce, parce que je trouve ça plutôt rassurant. Ça va plus être le fait d'être bloqué dans l'ascenseur en lui-même et de me dire qu'il peut potentiellement tomber, les portes rester ouvertes ou fermées l'accident en fait en lui-même. C'est ça qui va m'angoisser. Et avec un inconnu, bah écoutez, ça dépend de l'inconnu quoi. Si je tombe sur quelqu'un de super sympathique, bah il n'y a pas de problème. Au contraire, je pense que sa présence, on va pouvoir se rassurer mutuellement et pouvoir passer le temps, n'est-ce pas? En revanche, si je tombe sur quelqu'un de pas très sympathique, voilà, bah, je pense que ça va encore plus accentuer mon angoisse. Donc être potentiellement compliqué. Donc je préfère largement chanter devant une foule sans être entraînée. Question numéro 15. Préfères-tu avoir une vie sans regret ou une vie sans accomplissement mais avec quelques regrets? Alors, je préfère avoir alors, une vie sans accomplissement et quelques regrets ou préfère une vie sans regret? Alors, je comprends pas trop la question. Préfères-tu avoir une vie sans regret ou une vie sans accomplissement mais avec quelques regrets? Euh, je comprends pas la question. Je suis désolée. Bah pour moi, les regrets, c'est important quand même d'en avoir, puisque ça permet de nous améliorer.
Donc je vais quand même un petit peu diamanter. Je vais faire mes petits V. Mes petits V, c'est mes petits 27. 27, c'est là. Je pense que les regrets, ça peut être important parce que ça permet de réfléchir et de s'améliorer. Non, j'ai pris du 24, j'ai pas pris du 27, je me suis trompée. Voilà, mais sans accomplissement, non, l'accomplissement c'est important. Déjà pour se valoriser soi-même, ça fait du bien. Non, je ne pourrais pas ne pas avoir d'accomplissement. Voilà. Je pense pas que j'ai de très grands accomplissements dans ma vie, hein, voilà. Je suis une personne comme tout le monde, mais quand même, c'est important. Préfères-tu avoir le pouvoir de changer la météo ou d'arrêter le temps? Question numéro 16. Alors, changer la météo, non, puisque il faut savoir accepter le beau temps comme le mauvais. Et puis, on peut y trouver son compte, voilà. Parfois, ça fait du bien parce que la pluie, par exemple, nourrit les plantes et donc potentiellement nourrit les animaux et nous nourrit aussi. Donc, non. L'orage, pareil, assez bien fait. Enfin, tout type de météo, voilà, j'accepte totalement. Et puis, je trouve ça plutôt beau. Parce que toujours avoir le même temps, enfin, je trouverais pas ça. Si vous voyez le soleil tous les jours, je pense que le soleil nous paraîtrait moins beau. Parce que on aurait l'habitude de voir du coup le soleil au quotidien et il nous paraîtrait beaucoup moins exceptionnel, vous voyez. En revanche, arrêter le temps, ça me plairait plutôt bien, surtout quand je fais mes loisirs créatifs. Quand je prends énormément de plaisir dans mes loisirs créatifs, j'aimerais pouvoir arrêter le temps pour en avoir encore plus. Vous voyez, tout se stoppe autour de moi et puis moi je peux continuer, vaquer et avoir plus de temps pour mes loisirs créatifs. Surtout que parfois je suis vraiment centrée, enfin vraiment très ancrée dans mes loisirs et je n'arrive pas à y arrêter et j'en oublie parfois d'autres choses autour de moi. Donc si je pouvais arrêter le temps, ça serait super. Question numéro 17. Préfères-tu avoir un super odorat ou une super ouïe? Alors, une super ouïe, j'en ai déjà une. J'ai une hypercousie. Donc j'entends, pour vous dire, hein, j'entends le train, alors que la gare est assez loin de chez moi, j'entends quand le train passe. J'entends quand le train klaxonne. J'entends des choses que les autres n'entendent pas. Donc j'ai une ouïe très très fine qui peut parfois être très handicapant. Ça peut être très bien comme très handicapant parce que vu qu'on entend plus fort, on est plus vite surchargé, vous voyez. Voilà, c'est très vite embêtant. Par contre, j'aimerais bien avoir un super odorat, puisqu'en fait, ça fait des années que j'ai les sinus qui sont bouchés, et ce qui fait que je ne sens plus rien. Et moi qui adore cuisiner, par exemple, je suis obligée de me rapprocher de par exemple, de certaines épices pour sentir et pour distinguer quelle serait la mieux, etc. Et même parfois, ça me gêne parce que j'ai l'impression que ça ne sent rien, alors que l'odeur est quand même assez forte. Donc, j'aimerais avoir un super odorat, oui. Alors, question numéro 18. Préfères-tu respirer sous l'eau ou voler dans les airs? Alors moi, très honnêtement, j'ai déjà répondu à une question précédente qui était de voler auprès des oiseaux. Mais là, si je devais choisir entre préférer respirer sous l'eau ou voler dans les airs, je préférais respirer sous l'eau. Tout simplement parce que déjà, dans un premier temps, mon élément naturel préféré est l'eau. Voilà, j'adore l'eau. Par le passé, j'étais aussi une ancienne nageuse en club. Voilà, donc je faisais ça par passion. Et du coup, j'ai fait de la natation classique et j'ai également fait de la natation synchronisée. Voilà, je faisais les deux. Donc quand même, je trouve que je me débrouillais très bien. Les professeurs me le disaient. Et à côté, j'aimais aussi également aller beaucoup me baigner à la mer, puisque ici dans le nord, on a la mer du nord. Et je me souviens que même parfois, il faisait super froid, même par du 16 degrés. J'allais me baigner dans la mer avec mon père et je ressortais comme un glaçon. Mais j'adorais tellement l'eau que je voulais absolument me baigner. Et puis, j'ai appris à nager avant de savoir marcher aussi.
Donc oui, c'est possible, on flotte naturellement en étant un bébé, voilà. On a ce réflexe de faire la petite nage, enfin de flotter, puisqu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui malheureusement ont peur de l'eau et finissent par se noyer puisqu'elles commencent à s'affoler. Alors que en fait, si on se calme, on flotte naturellement. Voilà. On fait la nage du petit chien où on se met en planche. Je peux vous dire que là, vous n'allez pas vous noyer. Alors, vous pouvez potentiellement mourir d'hypothermie, mais pas de noyade. Voilà. Donc, j'aime énormément l'eau et, et les poissons, énormément tout ce qui est maritime. Et j'aimerais pouvoir aller voir ce qui se cache dans les abysses parce que à l'heure actuelle, on ne peut pas aller, alors on peut aller très profondément, mais il y a encore des endroits où on ne peut pas aller parce qu'il fait tellement sombre que même avec les lumières qu'ont les plongeurs, ça n'éclaire pas suffisamment. Et je suis sûre hein, qu'il y a des créatures absolument incroyables là-dessous. Et donc du coup, j'aimerais vraiment avoir la possibilité de respirer sous l'eau, donc d'avoir des branchies, puisque bah, les poissons n'ont pas des poumons comme nous, ils ont des branchies, ce qui leur permet de pouvoir respirer sous l'eau. Et donc du coup, inversement, de ne pas trop pouvoir respirer trop longtemps, enfin d'être en apnée en dehors de l'eau. Voilà. J'ai toujours rêvé, alors je ne l'ai encore jamais fait, mais j'aimerais peut-être pouvoir un jour, si j'ai la chance, de faire de la plongée sous-marine, parce que voilà, j'aimerais voir des poissons, des requins, j'adorerais voir des requins, des baleines. Les requins ne me font absolument pas peur, hein, voilà. Parce que il faut savoir que oui, on parle beaucoup de requins qui tuent des êtres humains, mais il y a plus d'êtres humains qui tuent de requins, renseignez-vous, hein, voilà. Donc, conclusion, moi les requins ne me font absolument pas peur. En tout cas, c'est l'homme qui me fait le plus peur. Question numéro 19. Préfères-tu avoir la capacité de marcher sur l'eau ou de traverser les murs? Alors, traverser les murs, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Par contre, avoir la capacité de marcher sur l'eau, alors oui, j'aimerais bien, franchement. Donc, bah, il y a un homme hein, qui a marché sur l'eau, donc ça c'est selon, voilà, si vous êtes croyant ou pas, donc du coup, qui est Jésus, qui avait le pouvoir de marcher sur l'eau, de ressusciter les morts, de guérir les personnes qui étaient malades, dont leur vue, etc. J'aimerais bah, pouvoir avoir la chance de marcher sur l'eau. Et puis, bah, je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus vite. Euh, et puis être tout seul, ne pas devoir prendre le bateau en compagnie d'autres personnes, même si le bateau c'est très cool, hein, moi j'adore ça. Mais du coup, ouais, marcher sur l'eau, ça pourrait, j'aimerais bien, et puis pouvoir aller de l'autre côté de la mer et pouvoir voir d'autres horizons, parce que j'aime découvrir d'autres cultures, d'autres contrées. Question numéro 20. Préfères-tu parler avec les morts ou prédire l'avenir? Alors, prédire l'avenir, comme je vous l'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Après, alors, je ne sais pas comment aborder ce sujet-là sur YouTube parce que je ne sais pas qui me regarde, mais j'ai certains dons. On va dire que je suis très ouverte psychiquement et on va dire que j'ai des dons à ce niveau-là qui sont un petit peu particuliers, que des personnes pourraient ne pas croire. Mais en tout cas, mes proches, peut-être qui n'y croyaient pas, ont fini par y croire au vu de ce que j'ai pu dire et de ce que j'ai pu voir. Mais je préférerais pouvoir parler avec les morts pour pouvoir les aider, parce qu'il y a vraiment des êtres qui sont là, qui sont en souffrance à cause d'autres mauvaises personnes. Et puis, bah, j'aimerais pouvoir les aider, les apaiser, eux et leur conscience, afin qu'ils puissent partir tranquillement et dignement comme ils le méritent, parce qu'ils ont déjà souffert de leur vie, alors ils ne méritent pas de souffrir de leur mort. Voilà. Question numéro 21. Préfères-tu dire ce qui te traverse l'esprit ou ne pas dire un mot? Alors, comme je vous le savez, et comme je vous l'ai déjà dit, je suis autiste. Et empêcher un autiste de parler, c'est mission impossible. Alors, nous sommes des êtres qui, quand quelque chose nous passe par la tête, on ne pense pas aux conséquences. On dit toujours, alors il est vrai que on dit très souvent, même si certains
parviennent à mentir, mais bon, n'arrivent pas à tenir le mensonge longtemps, puisque moi je me souviens que quand j'étais petite, des professeurs qui pouvaient me reprocher certaines choses fausses, ma mère leur disait, vous savez, ce n'est pas parce que c'est ma fille, mais si Eva ment, vous allez le voir directement sur son visage, puisque bah, en fait je n'arrive pas à mentir. Voilà, donc oui, je préfère dire ce qui me traverse l'esprit. Je suis quelqu'un de très honnête, et pour moi l'honnêteté est très importante, et selon moi, d'accord, si la personne est votre amie, vous devez lui dire la vérité qu'elle soit bonne ou pas à entendre. Il ne faut pas être hypocrite. Et moi, je ne comprends pas cette notion de, par exemple, quand on dit quelque chose à un ami, d'accord, c'est dans le but de qu'il s'améliore, qu'il puisse voir ce qu'il a potentiellement fait de mal ou pas. Voilà, c'est une amitié saine. Alors que si vous voyez votre ami faire quelque chose de mal et que vous ne lui dites rien, eh bien pour moi, vous n'êtes pas son ami. Puisqu'en fait, vous le laissez faire quelque chose de mal et vous êtes hypocrite aussi avec lui parce que vous pensez quelque chose sur lui que vous ne lui dites pas. Donc du coup, pour moi, oui, moi je dis tout ce qui me se passe, enfin tout ce qui me passe par la tête, je le dis. C'est vrai que ça m'a valu des fois beaucoup de problèmes, puisqu'il y a des gens qui l'ont très mal pris, mais moi c'était vraiment pas parce que j'ai voulu être méchante ou par mauvaise intention, c'était vraiment dans le but positif de la chose, mais c'est vrai que certaines personnes préfèrent qu'on soit hypocrite avec elles en fait. Donc ça c'est vraiment dommage. Voilà. Question numéro 22. Préfères-tu faire un retour en arrière ou faire une pause sur ta vie? Faire une pause sur ma vie, non, puisque ben c'est la vie, c'est comme ça. C'est notre destin et on doit l'accepter. Et comme je l'ai dit, hein, les bons comme les mauvais moments. Et puis après la pluie vient le beau temps. Il y a des situations qui sont difficiles, mais il y aura toujours des bonnes choses derrière. En revanche, oui, j'aimerais faire un retour en arrière sur certaines choses pour pouvoir les changer, comme je l'ai dit précédemment, afin d'éviter de faire certaines erreurs que j'ai pu faire, comme notamment être trop gentil avec certaines personnes qui ne le méritaient absolument pas. Question numéro 22. Non, je l'ai déjà dit. Question numéro 23. Préfères-tu aller dans le passé pour connaître tes ancêtres ou dans le futur pour connaître tes arrière-petits-enfants? Alors les deux, hein, j'aurais adoré. Parce que malheureusement, j'ai perdu des êtres proches trop tôt, comme par exemple mon grand-père, voilà, qui, je ne l'ai que très peu connu, et il paraît qu'il me ressemblait énormément, et que c'était quelqu'un qui s'intéressait absolument à tout, et qui, voilà, c'était vraiment quelqu'un d'inspirant, voilà. Et j'aurais aimé le connaître. Ouais. Il y a des ancêtres que j'aurais aimé connaître et que je n'ai pas pu, malheureusement. Pour connaître mes arrière-petits-enfants, euh, après, ça c'est la vie qui nous le dira. Les arrière-petits-enfants, si j'ai la chance de pouvoir vieillir, comment dire, euh, tardivement, avoir accès à une vieillesse tardive et que mes enfants décident d'avoir des enfants, euh, comment dire, et qui auront des enfants, ben ça, voilà, je ne peux pas contrôler leur choix. Vous voyez, il faut respecter le choix de ses enfants. Je ne peux pas imposer mes enfants d'avoir des enfants et vice-versa, il faut respecter. Donc je pense que ça serait très bien hein, de connaître mes arrière-petits-enfants, mais j'aimerais vraiment connaître mes ancêtres. Voilà. Pour apprendre aussi davantage de choses sur mes origines slaves. Voilà. Question numéro 24. Préfères-tu savoir comment tu vas mourir ou savoir quand tu vas quitter ce monde? Alors, préfères-tu savoir comment tu vas mourir ou savoir... Alors, ni l'un ni l'autre. Mon Dieu, ni l'un ni l'autre. Alors, je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort parce que je sais qu'elle va y arriver et que on va y arriver, on va tous y arriver et qu'elle est inévitable. Voilà. Que vous le vouliez ou non, vous allez mourir. Voilà, c'est ça. Par contre, savoir comment je vais mourir,
Non, je ne veux pas savoir parce que je vais y penser toute ma vie, je ne vais plus profiter de ma vie. Et pareil, ça veut dire que si je connais la date de ma mort, chaque jour, je vais faire le décompte. Alors, c'est pour ça que j'aime pas trop, par exemple, moi, en tant qu'adulte, aussi fêter mon anniversaire, puisque je trouve que, alors pour les enfants, oui, c'est très bien, parce que ce sont des enfants, mais quand on est adulte, j'ai l'impression que quand on fête son anniversaire, c'est toujours une année de plus vers la mort, en fait. Donc, voilà. C'est mon point de vue personnel. Donc ni l'un ni l'autre, vraiment, très honnêtement, mon Dieu. Question numéro 25. Préfères-tu avoir YouTube bloqué ou Instagram bloqué? Alors je préférais avoir Instagram bloqué. Il fut un temps où j'utilisais énormément Instagram, puisque par le passé, j'avais une sorte de petite boutique où je faisais de la layette. Puis après, j'ai décidé d'arrêter et de me consacrer au tricot uniquement dans un but d'offrir gracieusement à des maternités ou des mamans en situation précaire. Et je trouvais ça beaucoup plus enrichissant que de vendre, puisque de toute façon, aujourd'hui, le tricot, le prix ne se vend pas ce qu'il vaut réellement, avec la fast fashion, etc. Et puis les conditions aussi françaises, hein, que les artisans ne sont pas valorisés. Et puis bah, les gens n'ont plus les moyens, il faut le savoir, d'acheter le prix que valent les créations. Les gens n'ont plus les moyens. Et voilà, il faut savoir l'accepter en tant qu'artisan. C'est ça aussi. Donc je trouve ça beaucoup plus enrichissant d'offrir à des personnes qui sont vraiment dans le besoin parce qu'elles sont beaucoup plus contentes de recevoir de la layette en l'occurrence ou d'autres choses. Comme par exemple, je pense à, si voilà vous tricotez, pensez aux migrants de Calais. Il y a énormément d'hommes, maintenant des enfants, voilà, des bonnets, ce genre de choses. Du coup, voilà, ils sont beaucoup plus heureux et sont beaucoup plus. Ils, ils ont plus de reconnaissance à savoir que ce qu'ils ont entre les mains est de l'or. Alors que quelqu'un, des fois, vous allez lui faire une belle écharpe sur laquelle vous avez passé des heures et il ne va même pas la porter. Donc, franchement, Instagram, alors j'y vais de temps en temps, mais très rarement. Et puis, depuis qu'on va dire que je ne suis plus dans cette sphère-là, j'ai l'impression que les gens, je ne leur mens pas forcément, qu'ils étaient beaucoup plus là par intérêt. Alors que sur YouTube, euh, les gens sont vraiment là par passion, sont beaucoup plus... Enfin, moi, j'ai beaucoup plus... j'ai énormément d'affinités avec des personnes sur YouTube. Il y a énormément d'échanges, de bons échanges, de choses positives et plus enrichissantes. Et comment dire, tout ensemble, parce que pour l'instant, j'ai qu'un cercle féminin, les personnes sont vraiment honnêtes, selon moi, et sont vraiment passionnées. Et s'intéressent autant aux autres qu'à, du coup, leur propre intérêt, leur propre loisir. Donc je préfère avoir Instagram bloqué parce que je m'en fous, j'y vais quasiment pas, que YouTube, j'y vais quotidiennement pour vous écouter. Euh, Ensuite, question numéro 26, qui est la dernière. Préfères-tu ne pas savoir utiliser les réseaux sociaux pendant une semaine ou avoir la gueule de bois pendant 2 semaines? Alors mon Dieu, non, avoir la gueule de bois pendant 2 semaines, non, non, c'est une sensation horrible. Je pense que personne ne voudrait avoir ça. Voilà, c'est être malade comme ça. C'est pas une vie. Voilà, et puis, si, je pense que si on a la gueule de bois pendant 2 semaines, c'est qu'on a des problèmes avec l'alcool. Ce que je ne souhaite à absolument personne, hein. Quoique, des fois, il y a des alcooliques qui ne sont jamais ivres. Il faut le savoir, parce que l'alcoolisme, ce n'est pas le fait d'être bourré tout le temps, c'est le fait d'avoir besoin, ne serait-ce que d'un verre quotidien par jour et de ne pas savoir s'en passer. Donc, mais bon, je ne veux pas avoir la gueule de bois pendant 2 semaines. Je préférerais ne pas savoir utiliser les réseaux sociaux pendant une semaine. Voilà, ça, c'est pas un problème du tout. Voilà. Donc, j'ai répondu entièrement à ce tag. Je te remercie grandement, Chris, du coup, d'avoir pensé à moi parce que j'ai trouvé déjà, je t'ai écouté, j'ai trouvé tes réponses super intéressantes et j'ai trouvé que tu me ressemblais énormément. Donc, ça m'a permis un peu plus de te connaître. Voilà, j'ai adoré t'écouter et je trouve que tu es une personne fantastique. Voilà. Et puis tu es ma voisine, hein, parce que je suis pas très loin de chez toi. Voilà. Et
vient le moment où je dois taguer des personnes. Alors, j'ai beaucoup de personnes en tête euh, qui auraient des réponses potentiellement intéressantes parce que pour moi, ce sont des questions quand même philosophiques, hein. Et je pense à certaines personnes. Donc, je vais récupérer les pseudos afin de pouvoir les mettre en description. Et puis, je reviens tout de suite. Alors, vient le moment où je dois taguer des personnes. Donc, j'ai bien noté sur mon petit carnet les pseudos, parce que j'ai les noms en tête, hein, voilà. Mais c'est vrai que les pseudos vont m'aider à pouvoir les mettre en barre de description. Donc, j'ai tagué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, moi, je n'arrive jamais à taguer peu de personnes. J'en suis désolée. Alors, bien sûr, les filles, vous êtes libres ou non de faire le tag. Je n'impose rien, d'accord? C'est vraiment comme vous le sentez, comme vous le pouvez, et vous n'êtes pas obligé de faire ça dans l'immédiat, même si c'est dans 3 mois, ce n'est pas grave, d'accord? Chacun fait comme il peut, et je sais que ça peut être compliqué, que ça soit, voilà, comme quand il y a du bruit, comme par chez moi, ou parfois on n'a pas envie on a du mal à filmer. Moi, je sais que la programmation m'aide beaucoup, parce qu'il y a des moments où dans une journée, je suis capable de faire 3 vidéos et de vous les programmer, et parfois pendant une semaine, je ne suis pas capable de filmer. Voilà, je n'arrive pas. Donc, je vais d'abord taguer ma petite Moira, que j'adorerais connaître tes réponses sur ces sujets. Parce que je sais que tu es très ouverte d'esprit. Toutes les personnes que je vais citer sont très ouvertes d'esprit d'ailleurs. Et c'est pour ça que vos réponses vont grandement m'intéresser. Il y a des personnes aussi qui commentent régulièrement, mes abonnés, mais qui malheureusement n'ont pas de chaîne YouTube. Sinon, j'aurais aimé vraiment savoir aussi un peu plus sur mes abonnés. Du coup, si des abonnés me regardent, je pense à Florence par exemple, ben, j'aimerais grandement, euh, peut-être pas que tu répondes à toutes les questions, mais les questions qui te parlent et qui t'animent, j'aimerais que tu puisses y répondre, ou d'autres personnes aussi. Mais comme vous n'avez pas de chaîne, je peux malheureusement pas vous citer. Mais en tout cas, voilà, je nomme Moira, Clara DP, qui est toujours présente à chaque fois sur toutes mes vidéos, même celle de broderie, alors qu'elle fait du diamond painting, adorable. Zaza, les passions créatives de Mamounette, parce qu'à chaque fois, même dans les sujets les plus graves, on arrive à rire avec elle. Toujours positive. Une histoire d'aiguille, donc Sabine, pareil, hein, même dans des choses négatives, elle arrive toujours à être super positive et à garder le sourire. Et moi, ce sont les personnes comme ça, super optimistes, ça me fait du bien. Voilà. Et Sabine, je sais que tu auras des réponses aussi très intéressantes. Donc excusez-moi, j'ai été interrompue puisque bah, en fait mon époux vient de me dire que un colis est enfin arrivé. Un miracle. Donc, il est 18h27, hein. Donc, pour vous dire, un colis. Donc, je vais taguer les passions de Maddy, parce que pareil, Maddy, un bonbon, un véritable bonbon adorable. Et j'aimerais savoir tes réponses auprès du feu, pourquoi pas, parce qu'elle nous offre toujours un super décor, super cocooning. Et Elisa Pointe-Croix, parce que c'est une âme qui, pareil, me ressemble énormément. Voilà. Donc écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté malgré le bruit ambulant. Je m'excuse d'avance. Et puis bah, tardivement. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ce tag ultra original vous aura plu. Et puis merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!